À 6h et bientôt 37 minutes sur Europe 1. L'étranger maintenant, direction l'Ukraine et des combats qui font rage dans la région du Donetsk. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé à la population de quitter cette région. 200 000 civils sont présents dans ce territoire de l'Est de l'Ukraine. Les frappes russes se poursuivent aussi dans le sud, notamment à Mykolaïv. Selon les autorités locales, au moins 2 habitants sont décédés après un bombardement dans ce grand port céréalier, dont l'un des hommes les plus riches de l'Ukraine, Oleksiy Vadartursky, ainsi que sa femme, 26e fortune du pays. C'est une information européenne. Nicolas Tonev, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. La mort de cet entrepreneur signe une technique d'assassinat ciblé de la part de la Russie. Absolument aucun doute quant à la volonté d'assassiner précisément Oleksiy Vadartursky et sa femme Raïssa. Oleksiy Vadartursky représentait tout ce que la Russie de Poutine considère comme ennemi, un entrepreneur très pro-européen, réputé incorruptible, ardent défenseur de l'Ukraine. Je l'avais rencontré en exclusivité pour l'émission L'Effet Papillon sur Canal+ en 2014, au début de l'invasion de la Crimée. Il avait alors monté à ses frais une armée de 2000 hommes avec des blindés pour la défense de Mykolaïv et il tenait ses propos prémonitoires. C'est mieux de mettre d'abord de l'argent pour aider à mettre de l'ordre, plutôt que de perdre beaucoup plus ensuite. Combien avez-vous déjà dépensé dans tout ça ? Je ne compte pas pour ça. Si les Ukrainiens abandonnent leur position et perdent leur indépendance, alors demain, il y aura une menace sur les frontières de l'Europe. Depuis, Oleksiy Vadartursky était sur la liste rouge du Kremlin. Cet assassinat est un message nouveau, puissant, envoyé par l'armée de Vladimir Poutine. La guerre s'étend à toute personne qui financerait la résistance. Les riches Ukrainiens qui suivent ou seraient tentés de suivre l'exemple de Oleksiy Vadartursky sont dorénavant des cibles en Ukraine comme ailleurs dans le monde. Merci Nicolas Tonev.